Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle critique d'une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'une série Marvel, Miss Marvel tout simplement. Oui, on va en parler, ça fait quelques temps tout simplement qu'elle est sortie, mais c'est maintenant que je vais en parler. Et bref, je voulais quand même la voir au complet plutôt, donc suivi jour par jour, enfin semaine par semaine. Donc voilà, Miss Marvel est une mini-série télévisée américaine dans 6 épisodes, créée, coécrite et coproduite par Bishaka Ali et diffusée sur la plateforme Disney+, entre le 8 juin 2022 et le 13 juillet 2022. La série fait partie tout simplement de la dernière phase Marvel, tout simplement de l'univers cinématographique Marvel, et sa introduction au long métrage The Marvel qui devrait arriver vers 2023, sauf s'il y a encore des reportages, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de reportages sur les prochains films tout simplement Marvel, donc voilà. Et aussi on retrouvera dans The Marvel apparemment Captain Marvel, un film qui n'avait pas marché du tout, et d'ailleurs énormément de gens l'avaient critiqué. D'ailleurs j'ai compris pourquoi quand je l'avais vu, c'est une réelle purge ce film. Donc voilà, bref, donc dans lequel Eman Vellani plutôt reprendra son rôle de Kamala Khan. Donc Kamala Khan, c'est tout simplement le personnage principal donc de Miss Marvel. Alors au niveau du synopsis, c'est Kamala Khan est une adolescente tout simplement d'origine pakistanaise, excusez-moi, et de confession musulmane vivant à Jersey City, tout comme son meilleur poteau, tout simplement Bruno Carelli. C'est une grande fan de super-héros et surtout de Captain Marvel, on comprend d'ailleurs pourquoi. Bref, donc Kamala a du mal tout simplement à naviguer entre sa famille tout simplement et sa vie familiale, et des parents très stricts, d'ailleurs beaucoup trop je trouve, sur le plan tout simplement familial, beaucoup trop strict, bref, et scolaire, et a des difficultés à s'intégrer alors qu'elle participe à un concours de cosplay à l'Avengerscon. Donc depuis, en gros, c'est tout simplement une sorte de Made in Asia, ou alors tout simplement de trucs Paris Games Week, etc. Donc voilà, c'est juste que l'Avengerscon, eh bien, c'est depuis que les super-héros ont débarqué. Il y a tout le monde qui se débarque en super-héros. Donc voilà. Et celui qui a le meilleur costume, eh bien, gagne. Le truc, donc l'Avengerscon. Bref, donc voilà. Bref, sa vie va changer radicalement quand elle se découvre elle-même tout simplement des super pouvoirs, et proviendrait d'un mystérieux bracelet ayant appartenu à son arrière-grand-mère, et devra tout simplement apprendre les mystères tout simplement sur sa famille, puisque tout simplement le bracelet vient encore une fois de son arrière-grand-mère, et aussi les mystères tout simplement du bracelet. Et pour ça, ce que j'ai apprécié dans la série, c'est qu'on fera un petit voyage entre le Pakistan, l'Inde, etc. Donc voilà, on apprendra certains mystères tout simplement de cette famille. Et oui, on partira tout simplement ailleurs, on partira en voyage cette fois-ci au Pakistan, après l'Égypte, sur tout simplement, eh bien, ce cher donc Moon Knight, l'Égypte et London, ou Londres, c'est comme tu veux. Et bien cette fois-ci, on part tout simplement au Pakistan. Donc voilà, cette phase on voyage quand même pas mal de fois, donc ce qui est plutôt pas mal. Parlons-en de Miss Marvel. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Miss Marvel? Alors personnellement, je suis un peu confus sur les deux. Donc voilà, je connais quand même le personnage de Miss Marvel, je connais un peu les personnages Miss Marvel, etc. Je connais le pouvoir de Miss Marvel. Et comment dire, disons que c'est un peu changé, un peu beaucoup en fait changé. Apparemment ils ont donné le truc comme quoi qu'ils voulaient pas trop mettre des hommes ou des personnages, ou des femmes élastiques, puisque tout simplement on rappelle que Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques est un homme élastique et devrait arriver donc prochainement donc dans le MCU, et ne pas confondre avec ce dernier, ce qui est complètement débile comme explication, du moins c'est ce qui avait été donné à un moment. Donc voilà, est-ce que l'explication a changé? Je ne sais pas, mais les pouvoirs, si vous lisez tout simplement le comics, n'est absolument pas la même chose que donc dans la série, ce qui est plutôt dommage. Alors il y a eu pas mal de critiques sur le fait que ça soit déjà un personnage musulman, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de critiques là-dessus. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble c'est pas gênant du tout pour ceux qui ont un petit peu de réticence face à ça. C'est pas gênant du tout, voilà. Bien sûr il y a des phases dans la mosquée, il y a des phases tout simplement où ça parle de la religion, ce qui est voilà, dans la vie, et c'est ancré, etc. dans le personnage. C'était déjà donc dans les comics, etc. Ça parlait, c'était fortement mélangé, etc. Donc voilà, c'était déjà dans le personnage.
Et donc dans l'ensemble ça va, c'est pas trop dérangeant. Voilà, je tiens quand même à préciser pour ceux que ça dérange un peu, parce que je sais bien qu'il y a des gens que ça a dérangé pas mal, ça a rebuté un petit peu la série. Sinon dans l'ensemble la série est plus orientée vers un Disney Channel avec du Hannah Montana à l'ancienne, tu te souviens. Donc voilà, c'est plus orienté là-dessus. Alors personnellement j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, ça c'est clair, net et précis, hein, mais j'ai quand même passé un agréable moment, j'ai quand même bien pas kiffé mais aimé certains épisodes, donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même plutôt mou par rapport à certaines autres séries, enfin ou autres films Marvel que j'ai déjà vu, donc voilà. Et dans l'ensemble c'est pas vraiment la série encore une fois préférée, et on se rend compte encore une fois que cette phase tout simplement Marvel est en train un petit peu méchamment de se casser la gueule. Voilà, on va parler par quatre chemins, et apparemment elle serait rattrapée par le dernier film Black Panther, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, est sorti tout simplement. Donc voilà, il est sorti ce mercredi si je me trompe pas, donc voilà. Et en tout cas ça fait pas mal fureur donc ce Black Panther, et donc apparemment on rattraperait cette phase qui est catastrophique. Mais je vais pas vous mentir que cette série là est pas vraiment la meilleure série. D'ailleurs je suis plutôt content que ça soit une mini-série, que ça s'arrête, qu'on va pas plus loin, parce que très sincèrement c'est une série où je vois pas vraiment où ça nous aurait emmené. Voilà, je vois pas vraiment où la série nous aura emmené plus loin que ça, etc. Parce que dans l'ensemble la série n'a pas vraiment grand chose à raconter. Voilà, c'est juste une histoire pour introduire un nouveau personnage. Donc voilà, même le méchant il est clairement oubliable. D'ailleurs je l'ai clairement oublié ce mec là, donc voilà, ou cette femme. Donc voilà, je me souviens même plus vraiment du méchant principal, s'il y a un méchant principal. Donc voilà, j'avoue que c'est un fameux carnage en fait au niveau de la série. Donc voilà, et personnellement ouais, j'attends de voir un petit peu plus voilà, un petit peu plus ce qui va se passer pour le MCU au niveau de son traitement de personnage tout simplement. C'est un peu comme le personnage dans Doctor Strange, un petit peu le dernier Doctor Strange, le nouveau, enfin la nouvelle personnage tout simplement, donc qui débarque. Je me demande un petit peu ce qu'on va en faire aussi. Voilà, je spoil un petit peu Doctor Strange pour ceux qui ont vu. Clairement, ces deux personnages un peu que je me dis, qu'est-ce qu'on va en faire de ces deux-là. Voilà, c'est un peu des personnages qui pour le moment, tous les personnages introduits, je me dis, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on les a intégrés, qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu confus, c'est un peu le bordel, autant dans les dernières phases. On voyait où ça nous menait un petit peu, là autant depuis quelques temps on voit plus vraiment où ça nous mène. Donc voilà, et clairement, ce qui est dommage quand même pour Marvel, sachant quand même que c'était pas une série du tout attendue, j'avais pas beaucoup d'espérance. Je suis quand même pas trop déçu, mais je suis quand même un petit peu déçu, tu vois, entre les deux on va dire. Donc voilà, mais clairement un petit peu moins que Moon Knight, où j'avais énormément d'espérance sur Moon Knight, et dans lequel j'ai quand même été pas mal déçu, sachant que je connais quand même pas mal de personnages. Donc voilà, et surtout que pas mal de monde espérait plein de trucs avec Moon Knight, et qu'on n'a pas eu énormément de phases avec Moon Knight. Ici on a quand même un petit peu plus tout simplement de son personnage à elle, donc de Miss Marvel, ça va. C'est plutôt cool. Par contre on va quand même en parler aussi du costume de Miss Marvel, parce qu'on va pas se mentir que mon dieu qu'est-ce qu'il est éclaté. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, sachant quand même que il y a eu quand même pas mal de costumes qui sont passés depuis. On a eu Iron Man, on a eu Captain America, on a eu Thor, on a eu Black Panther, on a eu quand même Moon Knight qui était quand même plutôt pas dégueulasse, on a eu qui encore, il y a eu quand même pas mal de paquets, il y a eu quand même Hulk, bon lui c'est pas un costume mais bon. Et là on arrive à Miss Marvel, où quand j'ai vu le truc, j'ai senti un petit peu l'odeur de ouais, ça va pas trop marcher. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce costume dégueulasse. D'ailleurs on avait vu les photos, on avait eu des photos en avant-première on va dire du personnage, et en fait, mes craintes se sont avérées réelles. Le personnage au niveau de son costume est plutôt dégueulasse, donc voilà, j'ai pas du tout apprécié le costume. Dans l'ensemble, si vous regardez la série aussi, je tiens quand même à préciser, je vais revenir un petit peu à ça, c'est un peu une série style Disney Channel avec Hannah Montana, donc voilà, on revient vraiment à l'ancienne. Je sais pas vraiment ce qui sort aujourd'hui sur Disney Channel, je sais même pas d'ailleurs si cette chaîne existe encore, mais clairement c'est pas non plus le top du top, donc voilà, je tiens quand même à préciser. C'est beaucoup de l'humour un peu
bateau, voilà, de l'humour un peu enfantin, de l'humour début adolescence. Donc voilà, c'est pas les trucs de ouf non plus. On sent vraiment que la série est plutôt dirigée vers tout simplement des adolescents. Alors ce qui est un petit peu normal, c'est d'attraper un peu des adolescents au passage pour aller faire voir les films et séries Marvel, ce qui est plutôt logique, je vais dire. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu encore une fois la suite de ce qui va se passer. Personnellement, les deux personnages réunis pour le prochain film de Captain Marvel et de Miss Marvel m'intéressent pas trop non plus, ça je vais pas vous mentir. Donc le film, personnellement, je m'attends pas non plus à grand chose. Donc voilà, mais dans l'ensemble, faut quand même saluer que l'actrice, comme les autres acteurs et actrices, je les ai trouvés plutôt convaincants. Voilà, j'ai trouvé quand même que le jeu d'acteur était plutôt pas mal. J'ai quand même bien apprécié certains jeux d'acteurs sur certains points. Donc voilà, faut quand même le souligner, que le jeu d'acteur n'est pas si mauvais que ça. J'ai déjà vu pire quand même. Et donc il faut souligner aussi que les musiques sont plutôt bien foutues dans certains points. Donc voilà, j'ai quand même bien apprécié certaines musiques, etc. Donc voilà, la musique, faut pas négliger parce que c'est hyper important. Au niveau des effets visuels, je trouve quand même que c'était plutôt bien fait. Ça va par rapport au costume, où le costume est hyper dégueulasse. J'ai trouvé quand même que l'effet des visuels, tout simplement, était plutôt bien foutu. Donc voilà. Et clairement, on sent clairement que Marvel commence de plus en plus à être plutôt à l'aise dans des effets visuels un peu spécial tout simplement. Donc voilà, puisque ce truc est plutôt spécial tout simplement au niveau de son pouvoir. Donc, bref, je vous laisserai aller checker tout simplement. Et dans l'ensemble, la série tient plutôt bien debout tout simplement. Donc voilà, mais j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, encore une fois, de ce film qui devrait arriver. Donc le prochain film, c'est The Marvel, donc en 2023. J'attends de voir un petit peu aussi ce qu'ils vont faire de ce personnage, voir un petit peu la suite donc de son histoire et voir si elle aura une place importante ou non dans le MCU et si elle va rejoindre les Avengers ou autre tout simplement, puisque je sais que apparemment elle devrait rejoindre un nouveau groupe. Donc voilà, je sais qu'il y a des nouveaux groupes qui commencent à se former dans Marvel. Tout ça, je vous laisse deviner par vous-même, aller checker par vous-même, lire les comics, etc. Donc voilà, parce que c'est vrai quand même que les comics nous montrent un petit peu la voie de ce qui va se passer sur les prochains Marvel. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à aller checker encore une fois donc Miss Marvel. Encore une fois, c'est pas le meilleur Marvel du monde, je tiens quand même à le préciser. C'est encore regardable, mais clairement c'est un peu un humour enfantin, voilà, style Disney Channel. Et donc je vous laisse vraiment aller vous faire votre avis tout simplement sur donc Miss Marvel. Personnellement pour ma part, je dirais d'aller le regarder si vous êtes absolument fan de Marvel, poursuivre tout simplement la suite de l'univers cinématographique du MCU. Sinon dans l'ensemble, si vous regardez une fois de temps en temps une série ou quoi aux caisses, ne regardez pas, perdez pas votre temps à ce niveau là. Ça je tiens quand même à le préciser, parce que c'est pas une série non plus les plus extraordinaires du monde. Il y a d'autres séries dans lesquelles j'ai déjà parlé qui sont bien mieux que Miss Marvel, et d'ailleurs même d'autres séries du MCU qui sont vachement bien mieux que Miss Marvel, on va pas se mentir. Bref, on se retrouve très prochainement tout simplement pour une nouvelle série. La prochaine série Marvel tout simplement sera donc Je s'appelle Groot. On me l'avait demandé, donc elle va arriver très prochainement. Donc voilà, je l'ai déjà vu, mais je vais quand même parler d'une autre série pour faire une pause entre Marvel pour ensuite revenir avec du Marvel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.